En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Sinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Ska, ou je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Sinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, poubelle. Non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Oh, mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Ah. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, j'ai dit. Hé Wai, boum. Alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci Tap Tap. Merci, Tap Tap. Mouse, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burk, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours, hein. Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire. Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska, je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap Tap, Tap Tap. Il ne faut pas que tu restes là. L'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Topa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sinxi, Oh. tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais Il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Prenez d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur. Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non. Attention. Ouais, oula, non mais pas un,
Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-si. Maman! Ah, mon petit Sing-si. Ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocas. Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si. Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akisita le glouton. En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akisita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta, voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, Tatonka? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wonji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska. Approche. Il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska.
C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Au printemps, comme en toute saison, il faut être vigilant et savoir reconnaître ses camarades et leur venir en aide. Savoir accepter une patte amie peut nous être d'un grand secours. À droite, boum, là. Non, à gauche, derrière toi, vite. Arrête, Wai. Déjà qu'il y a peu de poissons, en plus tu les fais fuir. Poum! Laisse-le donc t'aider à attraper du poisson puisqu'il te le propose gentiment. Mais oui, et puis rassure-toi, je ne fais pas le manger, ton poisson. C'est gluant et c'est plein d'écailles d'abord. C'est le printemps, je te signale, je viens à peine de me réveiller. J'ai vraiment trop faim. Ah bon, t'as faim? Eh ben attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'attraper un poisson, moi. Vas-y, Wai, montre-lui ce que c'est faire un écureuil. Mes chers amis, comme vous le savez certainement, la pêche nécessite énormément de patience. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Et de silence aussi. Ah, Et voilà, ça y est, j'en tiens. Arrête, hein, surtout me mords pas. Je suis très indigeste. Un ours n'a pas besoin d'écureuil pour pêcher. Surtout pas quand l'écureuil s'appelle Wai. Wai, arrête, lâche un peu Poum. Quand il a faim, ce gros goinfre est toujours de mauvaise humeur, tu sais bien. Allez, viens jouer avec nous. Alors ça, tu vois, Poum, je m'en souviendrai. Ne me demande plus jamais de te rendre service. Gros goinfre. Ils sont marrants. Ils sont pas obligés d'hiberner et de jeûner pendant des mois. Oh là là, c'est pas possible d'être affamé à ce point-là. Ouh, salut les poissons, où êtes-vous? L'hiver est terminé. Bonjour Tatonka. Wanji, fais attention, sois prudent. Hé, regardez, c'est Mato, l'oncle de Poum. Les ours sont tous les mêmes. Il a l'air aussi affamé que son neveu. Quand le poisson est rare, les ours sont des méchantes humeurs. Si j'étais toi, je lui proposerais mon aide. Je suis sûre qu'il acceptera, lui. Oh, tu crois vraiment? Mais il paraît que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher. Regardez, c'est l'ours esprit. Oh, c'est très étrange. L'ours esprit est un solitaire. Il ne descend de sa montagne que s'il a une bonne raison pour cela. Peut-être qu'il a très faim lui aussi. Va-t'en, ici tu es sur mon territoire. Va pêcher à un autre endroit. Il n'y a pas assez de poissons pour nous deux. Eh ben dites donc, oh là, Mato n'a pas du tout l'air content, mais alors pas du tout. Allons, Mato.
Tu sais bien que jamais l'ours esprit n'a cherché à occuper le territoire d'un autre. Je crois qu'il essaie de te dire quelque chose. Ne t'inquiète pas, Tatonka. Il a compris la leçon. Et puis, de toute façon, je n'ai pas à recevoir de conseils d'un autre ours. Je suis certain que l'ours esprit avait une idée très précise en tête. Hé, vous avez vu ça? À un moment, j'ai bien cru que Mato allait casser l'ours esprit en deux. Comme ça, tenez. Regarde, regarde, regarde. À partir de maintenant, surtout, n'hésitez pas à m'appeler l'écureuil esprit. L'écureuil faible d'esprit, ça tirait beaucoup mieux, je trouve. Allez, Wai, viens te baigner au lieu de dire des bêtises. Apprenez une chose, l'écureuil esprit ne reçoit d'ordre de personne. Alors, cette fois, j'en ai vraiment assez. Faut que j'attrape un poisson tout de suite. À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Boum! Boum! À l'aide! Dépêchez-vous! Au secours! Il est sauvé! Lâche-le, tu entends? Arrête, Mato, il ne lui a pas fait de mal. Je t'ai demandé de le lâcher, tu entends? Oncle Mato, je n'ai rien, je t'assure. Demi-tour, je vais t'apprendre à toucher un des miens. Oh. Mais arrête! Je te dis qu'il ne m'a rien fait. C'est le contraire. Il m'a sauvé la vie. Il faut à tout prix les empêcher de se battre. Hop! File comme le vent et guide d'un pas sûr l'écureuil esprit qui s'apprête à mettre fin à ce conflit. Ça suffit, Wai. Là, c'est pas le moment. C'est bizarre, on a l'impression que l'ours esprit veut entraîner Mato quelque part. Non, Mato, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par là, suivez-nous, c'est un raccourci. Allez, allez, Poum, plus vite! Je dois porter secours à mon frère ours esprit qui a besoin d'aide. Oh, Wai, t'arrêtes jamais de dire des bêtises. Ouah. Alors là, ça va chauffer. Arrête, tu ne m'impressionnes pas. Je vais te faire regretter d'avoir attaqué Poum. Oula, oula, pardon, je me fais passer. Mato, calme-toi. Aïe, 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 ça va faire très mal. Hey, les amis, écoutez-moi, j'ai vu le petit... Tais-toi, Wai. Je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Oncle Mato, écoute-moi, s'il te plaît. C'est l'ours esprit qui m'a... Poum, ne te mêle pas de ça. Mato, arrête! L'ours esprit ne te veut pas de mal. Il veut seulement t'aider à trouver du poisson. Hein? Quoi? Une rivière qui regorge de poissons? Et oui, tu vois, tout à l'heure tu as cru qu'il me mordait alors qu'il était en train de me sauver la vie. Oh oui, je suis désolé, j'ai été injuste envers toi. J'ai bien cru que ces deux-là allaient s'arracher la fourrure jusqu'au dernier poil. Ton oncle et toi, vous allez avoir largement de quoi manger maintenant.
Pour ça, faut d'abord commencer par attraper un poisson. C'est vrai qu'avec toute cette histoire, j'ai failli oublier que j'étais affamée. Mais enfin, qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? Attends, tu me demandes ce que j'ai? J'ai que personne n'écoute jamais ce que dit l'écureuil esprit. Non, vous ne m'écoutez pas. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait du poisson, mais j'étais le premier à le découvrir en plus. Mais bon, l'écureuil esprit n'est pas rancunier et je te pardonne, Poum. D'ailleurs, je peux même t'aider à en attraper si tu veux. Combien de fois faudra-t-il te dire que les ours n'ont pas besoin d'écureuils pour pêcher? Poum, calme-toi, voyons. Prends exemple sur ton oncle et ne mords pas la patte amie, car dans les moments difficiles, tu pourrais en avoir besoin. Oui, Tatanka. Ouais, allez, tout le monde à la pêche. Hi-ha! Au secours, elle est glacée, à moi. Oui, oh là là, c'est froid. À moi. La préparation de l'hibernation chez les ours. À la fin de l'été, quand la nature s'apprête à affronter la rigueur de l'hiver, son froid, son manque de nourriture, les ours se préparent, eux, à entrer en hibernation. Les ours, comme le grizzly, entrent dans une phase appelée hyperphagie. Cela veut dire qu'ils vont faire des provisions de nourriture qui leur serviront lors de l'hibernation. À la différence d'autres animaux qui gardent de la nourriture dans leur tanière, l'ours la stocke sous forme de graisse. Pendant cette période, il peut ingurgiter des milliers de baies par jour. Une fois préparé, alors que la neige commence à recouvrir les plaines, l'ours part s'installer dans sa caverne. Là, il s'endort paisiblement et puisera dans ses réserves jusqu'au printemps. Synonyme du retour de la végétation. Phénomène étonnant, l'hibernation n'est possible que dans les endroits où la végétation est suffisamment luxuriante pour que l'ours se prépare à cette difficile période. Heureusement, les grandes plaines sont riches et la nourriture y est abondante. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sing-Si! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sing-Si, désolé. Oh, mais t'es gonflé, toi. Rends-moi ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai, alors. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler. La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne.
Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Yes. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit! Touchez pas à ça, c'est à moi! Allez, oust! Fichez le camp! Oh non! N'approchez pas de mes provisions, voleurs! Non, mais... Boum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, papoum, 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 papoum. Délicieuses ces pommes de pin. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous! Allez-vous-en, voilà. Pousse, fichez-moi la paix, laissez mes pommes de pain tranquilles. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Oh les gars! Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner! On n'a pas le choix! Plus vite! Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau. Trop tard! Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le. Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions. Mais c'est parce que tu me les as volés, traître! Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous-en, bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé. Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi. Si t'avais pas essayé... T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas.
Mais oui, pour transporter ses graines aux 4 vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Oh, Wanji! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste! Figure-toi, Tap-Tap, que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr, t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas. Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher. Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant. Eh ben, on voit
que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. Eh, t'as raison, les castors mangent pas de poisson que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Quoi? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut. Hein? Oh, ouais. Bon, bah, bonne route, hein. Oh, Wanji! Allez. Ah, les voilà enfin. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça bouge! C'est une tornade. Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur. Au secours! Ça va, je te tiens. Oh là là! Ah! C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wanji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Et si on allait voir Wanji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. T'as raison. Mais dépêchez-vous. Tap Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là! Oh! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Oh! Au secours! Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive! L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi! Et pourtant, mon arbre a été presque détruit! Ils sont terrorisés, les loulous! Ne craignez rien, je suis avec vous! Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si... Descends de là, Tap Tap! Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal! Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres! Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain! Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir. Vous en sortez bien, mais mon barrage
j'ai quand même été emportée et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement. Tu étais averti de l'arrivée de la tempête, pourtant. Tap-Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wanji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, je rigole. Si je t'attrape. Ouh là là, Tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Allez, un dernier petit effort. Essaie de m'avoir. Ah, je t'ai bien eu, hein. Fais bien chercher la corde. À la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. L'aigle vole dans le ciel. Le serpent, lui, rampe sur la terre. Chacun a ses talents propres. Mais la nature nous apprend que nos talents ne nous suffisent pas toujours et qu'il nous faut aussi savoir utiliser ceux des autres. Mais attends-moi! Dépêche-toi un peu, on va finir par manquer l'épreuve! Et donc, le premier d'entre vous qui trouve le terrier d'un lièvre blanc aura le droit de chasser avec moi. Un terrier? Ça va être fastoche. Ouais, tu m'étonnes, frérot. Mais papa, les lièvres blancs sont très rares sur notre territoire. Tu as raison, Wanji. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est vrai, c'est super. En vous souhaitant à tous bonne chance. Allez, vous en ici, espèce de sale bestiole, va. Fichez le camp, je vous dis. Allez, dépêche-toi, si ça continue, ils vont manger toutes mes baies! Ah bon? Et tu crois que je fais quoi, là, la sieste? Ah, j'ai dit. Ah. Oh bah dis donc, t'as vu ça, hein? Il suffisait juste de demander. Derrière toi! Ah. Raté. Je suis bien trop agile pour vous, cervelle de moineau. Oh, wow, c'était incroyable, Wai! Merci d'avoir sauvé mon buisson! Eh ben, avec un peu d'entraînement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Tu crois? Et tu pourrais m'apprendre à être le porc-épic le plus rapide de toute la région? Oh, mais en échange de ton buisson à baies, je pourrais même t'apprendre à voler. Oh, Wai, t'es vraiment un copain!
Ça fait des heures et des heures qu'on cherche et on n'a toujours rien trouvé. Vous fatiguez pas, les Minus. C'est nous qui allons remporter la victoire. Ils commencent sérieusement à me taper sur les nerfs, ces deux-là. Y a pas de raison de s'inquiéter, Yamni. Je crois que j'ai trouvé une solution. Vous voulez que je repère un terrier pour vous? Personne n'a une vue aussi perçante que toi, Wambly. Là, tu n'as pas tort. Je m'en occupe tout de suite, les amis. Youhou! N'oublie pas, c'est le terrier d'un lièvre blanc que nous devons trouver. Tricheur. Vous avez pas le droit de demander de l'aide. Si on trouve le lièvre blanc ensemble, on ira tous chasser avec Wikasa. Faites donc équipe avec nous. Tu leur fais confiance, Wanji? Absolument. On fait partie de la même meute, non? Malheureusement, c'est pas ce que je cherche. Oui, ça fait super longtemps que je tourne. Je peux arrêter maintenant? Oui. Hein? D'accord. Que dirais-tu d'un peu d'escalade pour souffler? Je le tiens. Oui. Allez, encore un petit effort. Et une baie pour moi. Ah bah si tu continues comme ça, tu seras jamais le porc-épic le plus rapide du territoire. Ouais, pas mal. C'est par là, tout près de la rivière. Wambly, t'es trop forte, tu sais. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Regardez. Merci, Wanji. C'est sympa de nous laisser gagner. Ah, j'en étais sûre. Ils n'ont plus qu'à prévenir papa maintenant. Et on aura perdu la partie. Rattrapons-les. J'abandonne. Je préfère continuer à m'empiffrer de bêtes toute la journée sans rien faire. Ah non, tu peux pas arrêter maintenant, voyons. Je peux pas faire un pas de plus, je suis trop fatiguée, oui. Mais enfin, c'est pas possible. Regarde-moi. Et voilà, je suis en pleine forme, moi. Tu vois, c'est ça, être rapide. Hein? Tu vois, tu peux y arriver. Là-haut, c'est l'aigle noir. Il nous rattrape. Je le vois bien, trouillard. Stop. Wai et Pain sont en danger. Allons les aider. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le concours de chasse? Les amis, c'est plus important. Au secours. À l'aide. J'arrive, oui. Laisse-les tranquilles. On a gagné. Ah, il est pas prêt de revenir sur notre territoire, celui-là. C'est fini maintenant, Wai. Topa, qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, rien du tout, la routine. Pain, t'as juste sauvé la vie. C'est par là qu'on l'a repéré, Wikasa. Je vois un grand nombre d'animaux différents, mais aucun lièvre blanc à l'horizon. Venez, allons voir ce qui se passe. Et tu peux féliciter tes petits louveteaux, Wikasa. Ils ont renoncé à la partie de chasse pour porter secours à leurs amis. Ah oui. Vous êtes partis en les laissant se défendre tout seuls contre l'aigle noir. Je peux tout expliquer. Vous n'êtes pas encore digne de faire partie de la meute. Seuls Wanji, Yamni, Numpa et Topa auront le droit de chasser avec moi. C'est pas juste. C'est eux qui ont triché en demandant de l'aide à Wambly. Et c'était une excellente idée. Un loup doit savoir se servir des aptitudes de tous ceux qui l'entourent. N'oublions pas non plus que Pain a été très courageux. Il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour sauver son ami. T'as entendu, Wai? Je t'ai sauvé la vie. Pourtant, je suis pas le porc-épic le plus rapide du territoire. Alors il serait peut-être temps de me rendre mes bêtes, non? Non mais attends un peu, et je te signale que c'est facile de sauver la vie des gens quand on est une boule de piquant. Ah ouais? Eh ben, puisque c'est comme ça, tu vas voir ce qu'elle va te faire, la boule de piquant, si tu lui rends pas ses baies. Attends pas, non mais tu vas pas tâcher pour ça. Reviens! Reviens! Attends! Le lièvre d'Amérique. Découvrons un animal adorable et inoffensif, le lièvre d'Amérique. Il mesure jusqu'à 50 cm pour un poids d'environ 2 kg. À la différence des autres lièvres, ses oreilles sont petites et ne dépassent pas les 7 cm. Son pelage est d'un brun grisonnant l'hiver qui devient blanc lorsque la neige recouvre son environnement. À la différence de son cousin d'Arctique, qui lui est tout blanc, le lièvre d'Amérique conserve à la base de ses poils et sur sa queue une couleur plus foncée. Le lièvre est un animal solitaire qui se nourrit de plantes, de feuilles et d'herbes pendant la période estivale et d'écorce pendant l'hiver. Il n'a pas besoin de boire beaucoup, ce qui lui permet de bien résister aux périodes de sécheresse. Rapide, il peut se déplacer à plus de 40 km/h en faisant des bonds de 3 mètres. Le lièvre est agile et rapide et doit se défendre contre les plus grands prédateurs de la région, comme le loup ou l'aigle. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Non mais oh, ça va pas, mais lâche ça tout de suite. Prends-moi ça, t'entends? Ça le pète la plume. Mais tu vas lâcher ça, oui. Voilà. Oh, non, non, t'as pas le droit. Reviens, sinon tu vas voir ce qui... L'écureuil fuit en bondissant tandis que l'oiseau s'envole. Chacun tente d'échapper au danger à sa manière. Allez, Pou, mais c'est encore, tu finiras peut-être par en attraper un. Allez, t'avances pas trop, Wanji, c'est pas gagné. Chut, les amis, vous me déconcentrez là. Tiens, je sens qu'on va bien s'amuser, frérot. Tu m'étonnes. Ce clown serait incapable d'attraper un poisson gros comme lui. Là, boum, y'en a plein. Où ça? Mais là, juste derrière toi, gros malin. Tu vois pas? Y'en a partout. Ici, tiens, regarde, un gros. J'ai failli en attraper un. Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut les amis. Sing-Si.
T'as vu, en voilà un autre qui se prend pour un grand chasseur. Où tu cours comme ça? Je vais dans la montagne. Aujourd'hui, maman va m'apprendre une nouvelle technique de chasse. Ça serait génial si on pouvait voir votre technique à vous les lynx. Eh ben, venez avec moi. Mais je vous préviens, faudra pas faire de bruit. Mais oui, t'inquiète pas, Sinxi. Attendez! Est-ce qu'il y a du miel là où vous allez? Ah oui, bonne idée. En général, le miel, c'est moins difficile à attraper qu'un poisson. Allez, file, on les suit. Ouais. Hé, les amis! Les amis, j'ai bien envie de m'amuser un bon coup, pas toi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Ton fils grandit vite en ce moment, Ina. Et grâce à toi, il sera bientôt un excellent chasseur. Oh, merci, Tatonka, mais avant d'y arriver, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ah, quand on parle du lynx, le voilà qui arrive. Je vous laisse à votre leçon. Et maintenant, on fait quoi? On n'a qu'à se cacher pour voir un peu cette fameuse technique de chasse. Et pour y arriver, il faut bien sûr approcher ta proie sans être vu. Compris, maman. Alors voyons ce que ça donne. Oh, pardon. Allez, suis-moi. C'est bien ton ami Wai l'écureuil là-bas? Oui, mais il est toujours sur ses gardes. Et surtout, il est super rapide. C'est parfait. Tu vas me montrer quel grand chasseur tu es. Essaie de le surprendre. C'est parti, regardez! Sinxi va avancer tout doucement jusqu'à lui comme un vrai lynx. Il est très fort. C'est le moment, on va pouvoir s'amuser un peu. Tu sais, Sinxi, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'aime bien quand t'es pas trop loin. Tu peux pas savoir comme ça me rassure. Ouvre la bouche. Il faut faire attention aux brindilles, Sinxi. Mais maman, je t'assure, c'était pas moi. T'as pas eu de chance. Tu étais presque. Normalement, j'aurais dû réussir. Mais vous avez gâché ma leçon de chasse avec votre raffut. Mais on n'a pas fait de bruit, nous. Lutaiska! J'aurais dû m'en douter. Décidément, ils ne rateront jamais un mauvais coup, ces deux-là. Maintenant, à notre tour de montrer à Sinxi comment on chasse les loups. Ils vont donner une bonne leçon à Lutaiska. Tu vas voir. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Allez, viens, suivons-les. On va avoir des problèmes, Luta. T'inquiète pas, frérot, j'ai mon idée, fais-moi confiance. Hé, vous courez comme ça, mais qu'est-ce qui vous prend? Il y a un prédateur qui rôde dans le coin et vous voulez me laisser seul avec lui, c'est ça? Attendez-moi, je suis allergique aux bêtes sauvages. Des louveteaux qui donnent la chasse à leurs cousins, ça ne me plaît pas beaucoup. Cette fois, c'est sûr, c'est la dernière. Après, j'arrête. Fuyons, Poum! Vite, vite! Doucement, Wai, tu vois pas que je digère. Dépêche-toi, Poum! Il y a un prédateur affamé de chair fraîche tout près d'ici! Ah! Quoi? Un prédateur? Au secours, attends-moi! On va pas traverser là-dessus. Si on le fait pas, il faudra affronter Wanji. On n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. On va quand même pas les laisser nous échapper aussi facilement. Vous d'abord, allez-y un par un. Bon, surtout, faites bien attention de ne pas vous arrêter et de ne pas regarder en bas. Non, c'est pas vrai. Cette tronc ne tiendra jamais le coup. Waouh, bravo Wanji. T'es trop fort. Il faut les suivre.
Ne t'en fais pas, je connais un endroit où on pourra passer. Et voilà. Je savais bien qu'ils n'oseraient pas traverser. Ouais, t'avais raison. Et même s'ils arrivaient à trouver un passage, on sera depuis longtemps à l'abri dans notre tanière. Oh, mais par où ils sont passés? Vite, filons. Wanji va emmener ces deux imbéciles à l'endroit exact où il l'a décidé. Oui, jusqu'au lac. Nous les lynx, nous avons l'habitude de chasser seuls. Mais ton ami est un grand spécialiste de la chasse en meute. Vous êtes coincés, les cousins. Je crois qu'un bon bain leur ferait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wanji? Poussez-vous là devant. On est poursuivis par une bête sauvage. Wai, Poum, ça va? Poum, je t'ai jamais dit que les écureuils détestaient l'eau. Ah bravo! Vous avez gâché ma leçon de chasse avec vos bêtises. Et à cause de vous deux, Wanji aurait pu tomber dans le ravin. Tous les deux, écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout ce que je viens d'entendre à votre sujet. Je vous conseille de partir tout de suite. Mais t'as ton cœur. Avant que je ne me mette vraiment en colère. Comment ça, c'était Luta et Ska, les terribles prédateurs? Mais c'est une blague. N'importe quoi. N'empêche que c'est grâce à eux qu'on a appris comment les loups chassaient. Eh oui, chacun a sa propre méthode pour échapper aux dangers qui le guettent. Toi, Wai, par exemple, c'est surtout la peur qui te permet de rester à l'écart des problèmes. Et c'est à cause d'elle que tu me fais courir pour rien. Les saumons. Parmi les différentes espèces des plaines d'Amérique du Nord, le saumon est célèbre pour sa grande migration saisonnière. C'est l'un des rares poissons à pouvoir vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Les saumons naissent en eau douce, généralement près des sources et des cascades. Puis ils suivent les rivières jusqu'aux océans, dans lesquels ils vivent pendant plusieurs années. Au moment de la reproduction, les saumons entament une longue migration pour retourner sur les lieux de leur naissance. À contre-courant, ils remontent les rivières et franchissent des chutes d'eau et des cascades pouvant dépasser les 3 mètres de hauteur. Le chemin est parsemé d'embûches. Ils doivent faire face au manque d'eau et sont des proies faciles pour les ours. Mais une fois revenus sur leur lieu de naissance, ils participent au cercle de la vie et donnent naissance à leurs petits. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.